Bonjour, vendredi 13, chance ou malchance? Quelle est votre réaction quand vous renversez du sel, apercevez un chat noir, brisez un miroir? Êtes-vous superstitieux? Faut-il accorder de l'importance à ces superstitions, les interpréter d'une manière ou d'une autre? C'est l'avis, en tout cas, de Jean-Marie Allard. Merci d'être là. Vous êtes président de la SBL Alpha Medium et du centre Activa Cortex. Par contre, pour Pasquale Nardone, professeur de physique à l'ULB, il est absurde d'y accorder de l'importance. On en parle tout de suite, mais vous aussi intervenez à tout moment dans l'émission. Soyez pour ou contre. Alors, faut-il accorder de l'importance aux superstitions? Pour vous, Jean-Marie Allard, il faut prendre au sérieux tous ces signes de la vie? On doit prendre au sérieux tous ces signes de manière à pouvoir gérer un peu sa vie. Disons qu'il faut prendre ça au sérieux, mais en gardant un effet de libre arbitre. Ça veut dire quoi? Je veux dire par là qu'il ne faut pas non plus exagérer les signes de vie, de superstition. Ça, c'est extrêmement important. On va y revenir dans quelques instants. Pasquale, pour vous, c'est une pure invention de l'homme, tout ça? Oui, c'est simplement culturel. C'est-à-dire la seule démarche raisonnable, la démarche rationnelle, scientifique, qui permet d'ailleurs aux téléspectateurs de nous capter, de nous entendre, de voir les images. Et donc la superstition appartient à la culture, rentre dans un domaine qui est de la psychologie, avec des tas d'effets qui sont connus par nos chercheurs en psychologie appliquée. Oui, pour vous? Je dirais qu'il a tout à fait raison, que c'est justement une forme de message qui s'adresse aux personnes. Et quel type de message, par exemple? Vous avez différents messages. Il y a une panoplie. Il y a évidemment le chat noir, tout le monde connaît. Il y a aussi dans la culture, comme monsieur dit, par exemple sur Mons, vous avez le quart d'or, où si le quart ne monte pas une certaine rue, l'année sera mauvaise. Sur Hâte, que je salue, les géants, eh bien, si la balle n'est pas lancée correctement au niveau d'un des géants qui se nomme Goliath, eh bien, l'année sera négative. Mais ce qui parle à tout le monde, le chat noir par exemple. Alors on aperçoit un chat noir, on est superstitieux forcément ou on doit analyser le message? On doit surtout analyser le message. Ça veut dire tout quoi, à fait. Parce Quel message nous est envoyé? C'est toute une synchronologie en fait. Il faut vraiment apprendre aux gens à lire ce genre de phénomène. Évidemment, on sait très bien que le noir en lui-même porte une forme de préjudice aux gens. C'est-à-dire qu'on a toujours peur du noir, on s'imagine beaucoup de choses. Là, c'est le blanc, par exemple, la couleur du deuil. Voilà. Donc, effectivement, je veux dire, au niveau scientifique, dès qu'on fait ce qu'on appelle des corrélations, entre passer sous une échelle ou pas, jouer le 13 ou pas, on voit tout de suite que toutes ces corrélations sont nulles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet systématique, que ce soit des chiffres, de la Lune, de tout ce que vous voulez. Chaque fois, parce que c'est ça l'approche scientifique. On démarre avec des études de corrélation. Il n'y a pas de corrélation. Oui, mais la différence, c'est que monsieur fait une généralité sur une culture. Là, on parle d'un chat noir qui s'adresse à vous personnellement. Ça, c'est très important. Ça veut dire que vous avez là une symbolistique qui interagit dans votre vie et pas sur une globalité d'une culture. Une réaction là-dessus. Mais ça veut dire que la personne elle-même invente cet effet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet réel scientifique, mais simplement la personne elle-même ayant peur, par exemple, ou intimidée, se crée sa propre réaction. Un peu comme dans le sketch de Vos, en disant « c'était pas inscrit dans votre horoscope, c'est vous qui êtes coupable de l'accident de la voiture ». Donc c'est vraiment la personne elle-même qui va s'investir dans un phénomène qui n'a aucune espèce d'importance, mais qui pour elle... Il faut quand même savoir que tous ces facteurs qui interagissent dans la vie des gens ont une conséquence. Et peut-être que certains peuvent procréer, en fonction d'événements, une certaine peur et les répercuter sur un chat ou une certaine couleur, mais ça fait partie de la culture et ça fait partie à un moment donné dans la vie de quelqu'un. Même si vous avez quelqu'un comme moi qui est rationnel, qui parfois dans un dialogue dit voilà, pour conjurer le sort, je touche le bois, ou par exemple comme aujourd'hui... Mais vous le faites ou pas, sérieusement? Ça m'arrive parfois comme réflexe, mais je reste toujours rationnel et je rencontre des gens de plus en plus, et surtout actuellement au niveau justement de la technologie, du problème qu'il y a dans les sociétés, des gens qui croient à ce genre de superstition parce qu'ils ont besoin d'avoir un support. Ils n'ont plus véritablement de quoi se retourner. Donc ils sont désespérés. Ils sont désespérés. Oui, et c'est pour ça que nous avons... par exemple, c'est-à-dire une autosuggestion par rapport à un phénomène extérieur qui a été déclenché. Il fait beau, par exemple, vous sentez en super forme. Mais c'est vous qui générez ça, ou bien il fait gris et ça ne va pas du tout, vous tombez dans une dépression personnelle. Donc ça, c'est tous les phénomènes extérieurs peuvent déclencher, mais ça dépend fondamentalement de chaque personnalité, de chaque histoire personnelle, mais il n'y a aucun effet de leur
parce que ça touche tout le monde. Dans ce cadre-là, ça touche tout le monde parce que j'adhérais à ce que monsieur disait, mais comme je fais beaucoup de recherches dans les expériences de mort imminente, c'est ma spécialité, j'ai découvert que c'était plutôt une forme de programmation qui a été faite à travers l'histoire. Maintenant, nous sommes en train de mettre en place toute une série de preuves où nous nous rendons compte que l'irrationnel, comme aujourd'hui, la superstition, a un emplacement précis dans un enchaînement de faits qui ont été créés. Nous avons constaté dans nos recherches depuis 30 ans qu'il y a une écriture déjà du futur. Que tout est écrit, hein, c'est ça? Nous avons fait des recherches, nous avons trouvé un point commun à travers les expériences de mort imminente, la voyance, la médiumnité, ainsi de suite, que ça a un lien extraordinaire avec ce qui se passe maintenant. Le plus gros fléau qui se passe dans notre culture actuellement, c'est le réchauffement climatique. Mais attendez, revenons à la superstition, si vous voulez bien, parce que là on est encore sur un autre sujet. Il y a beaucoup de sujets abordés, je pense, dans votre spécialité. Concrètement, ça veut dire quoi ce que vous nous dites? Ça veut dire que je vois un chat noir, je me dis, je vais passer une mauvaise journée? Ça va interagir sur votre vie, oui. Sur votre Qu'est-ce que vous journée, dites à sur ça le moment. Ça, c'est que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas le chat qui va interagir sur votre vie, ce n'est pas la lune qui va interagir sur votre vie, c'est vous qui allez créer un événement. Parce que vous allez être perturbé, un peu comme quand vous engueulez quelqu'un, ou un enfant, il va être surpris, terrorisé, il va modifier son comportement. Oui, parce que sinon je vois un chat gris, je pense rien. Dans le centre Activa Cortex, par exemple, nous avons des gens qui sont demandeurs à pouvoir être éclairés à ce niveau-là. Alors dans votre centre, c'est quoi? C'est des patients, c'est des clients, vous les appelez comment? Non, c'est plutôt des personnes qui viennent nous voir dans un sens, ils sont demandeurs. On ne peut pas dire clients ni patients parce que les gens qui viennent nous voir, en général, on ne leur demande pas d'argent, on leur donne des conseils. Bah, ils payent quelque chose quand même, j'imagine. Certainement pas avec moi, non, pas du tout, non. C'est simplement par rapport à notre étude, à ce que nous faisons comme recherche, nous trouvons des gens qui maintenant, et surtout beaucoup de jeunes, qui viennent me voir, qui me disent « Jean-Marie, voilà, moi je vais demander un travail à travers Internet, j'attends une certaine heure miroir, tout le monde connaît les heures miroirs, à 13h13, c'est à ce moment-là. » Mais pourtant, le problème, c'est que ça marche. Le problème, c'est que ça fonctionne. Ça marche ? Ça, non. Ça, par contre, ça marche pas. Les études statistiques, quelles qu'elles soient, que mort imminente ou n'importe quoi, il n'y a aucun effet. Par exemple, la fameuse augmentation d'accouchement en pleine lune, ce n'est pas vrai. Il y a des milliers de corrélations complètement bidons. C'est prouvé. Oui, il est prouvé que ça n'a pas d'effet. C'est ça que je veux dire. Mais évidemment, l'irrationnel existe. Nous vivons sur Terre, quelques milliards d'individus. La grande majorité sont des croyants. La grande majorité. Mais donc forcément, ils croient. Nous avons besoin. C'est pas nécessaire. Nous en avons besoin actuellement. Et puis, évidemment, tout ça a traversé les époques, les cultures. Il y a toujours eu ces genres de superstitions, que ce soit au combat, que ce soit dans la guerre 14-18, même au football, il y a des superstitions. N'importe où, il y a une forme de superstition. On la crée en fonction d'un événement, oui, mais on se rend compte qu'en créant, par rapport, je reviens sur le cas du chat noir, on crée un événement, et pourtant, on voit que dans cette création d'événements, il y a un aboutissement qui se fait, qu'on se rend compte, oui, tout ce que j'ai pensé, pas imaginé, parce qu'on n'imagine pas le chat qui passe, évidemment, tout l'enchaînement, la réflexion qui se fait par rapport à ça, on se rend compte qu'on est mené à un endroit précis pour un événement précis. Donc vous pensez ça pour tout le monde. Attendez, ça c'est intéressant. Ça veut dire que quand je vois chat noir, je ne suis pas passé là par hasard, quoi. Pas du tout. Il n'y a pas de hasard. Ça part effectivement d'un a priori qui rassure les gens, c'est que leur avenir est déjà écrit. Ça, c'est quelque chose qui rassure essentiellement les personnes. Lorsqu'il y a un accident et c'est dramatique dans la famille, il est souvent préférable au niveau, je dirais, inconscient ou de façon irrationnelle de se dire c'était déjà écrit. Et donc c'était inévitable, ce qui permet de se justifier en disant puisque c'était inévitable, c'est arrivé évidemment. Et vous ne pouvez pas vous en vouloir. Mais il est clair du point de vue, je dirais, scientifique ou raisonnable ou simplement rationnel que l'avenir n'est pas écrit. Parce que sinon il n'y a pas de libre arbitre. Et s'il n'y a pas de libre arbitre, alors on est salé. Allez, attendez, on va passer tout de suite à l'enquête qui en dit long. Voilà. J'aimerais, messieurs, quand même votre réaction. C'est une enquête qui est parue il y a quelques années. Malheureusement, on n'en fait pas tous les ans, des enquêtes sur la superstition. À peine 3 Belges sur 10 seraient superstitieux. Pourtant, nous avons tous en nous, on le disait dans l'article, des croyances irrationnelles qui nous rassurent. C'est ça qui est drôle, c'est que la majorité n'y croit pas, mais pourtant...
Oui, On parle mais- d'aujourd'hui le loto. Ouais. Vous allez jouer aujourd'hui à la super cagnotte? Non. Moi, oui. C'est moi le rationnel ici. Voilà. Non, comme on dit, la superstition porte malheur. Et simplement, vous faites une enquête, mais une enquête, les gens ne répondent pas de façon raisonnable. Donc ils se disent, je suis devant quelqu'un, je ne vais pas lui dire que je suis un peu... voilà. Et donc ils disent, non, Oui. évidemment, je ne suis pas Tout à fait, superstitieux. ils ont peur Et du voilà. ridicule, Oui. ils ont peur de Alors s'avancer, ce qui est un peu concrètement, logique. Jean-Marie, quand les gens viennent vous voir chez vous, dans votre centre, donnez-moi peut-être l'un ou l'autre exemple. Il y a des couples qui viennent vous voir? Il y a des couples Il y a des qui problèmes de viennent, couple liés à la superstition? Oui. Genre. Par exemple, un jeune garçon qui va se marier, un jeune homme, bon, il a été soumis sous une forme de culture par rapport à ses grands-parents qui disaient attention chat noir, attention tu ne peux pas voir la robe de la mariée, ainsi de suite. Oui. Et puis l'autre famille est un peu plus, je vais dire, rationnelle. Bon, il y a un petit conflit, donc j'essaye de trouver toujours beaucoup avec humour aussi, ça c'est Oui. un peu mon style, de trouver une forme de terrain d'entente. Mais la superstition garde quand même sa place et gardera toujours malheureusement sa place. Oui. Et ça peut Dans être un l'évolution. obstacle, effectivement, du point de vue psychologique. Oui. Et donc ça, il faut évidemment arriver. Donc si votre travail, effectivement, est de l'ordre psychologique, c'est-à-dire Oui. du travail sur la personne elle-même, sans présupposer que tout ça a été déjà écrit et que s'il croise un chat noir, c'est que c'était dans son avenir, ça c'est autre chose, évidemment. Hélas, malheureusement, plus nous avançons, plus je rencontre des gens qui sont en demande, ben, on se rend compte qu'il y a des facteurs dans leur vie qui font en sorte qu'il y a une forme Oui, mais ça, de c'est- chemin qui est Ça, créé. c'est typiquement une lecture de Mais sa propre vie. Il faut Oui. attendre aussi encore Oui, mais l'évolution de la réagissez science peut-être pour à le ce que dit Pascal. comprendre. Oui. Oui, c'est-à-dire que la lecture de sa propre vie est très importante. Nous sommes soumis à des milliers d'événements par jour, Oui. mais nous allons être accrochés pour des raisons XY à certains événements. Le fait que vous ayez renversé, je sais pas, votre tasse de thé à Oui. 8 heures du matin et tout à coup vous glissez en sortant. C'est vous qui allez raccrocher ces deux événements. Et donc, c'est Tout à pas Mais n'importe quel pourquoi événement. précisément ces événements-là? Mais ça, c'est que le les travail, autres le travail du cerveau qui Il va y a- à un moment donné être touché par quelque chose. Et ce que nous connaissons, et comme tout le monde le sait, on utilise encore et toujours 10% de notre cerveau. Mais Bah, ça, c'est c'est ce pas qu'on vrai non dit. plus. Mais On justement, je utilise n'y crois pas 100% du de tout. notre cerveau. Voilà, c'est pour Parce ça que qu'il je suffit donne de la découper un formule. morceau, ça Je va n'y généralement crois pas mal. du tout. On n'est Le pas sur le cerveau aujourd'hui, est hein. bien présent. Arrêtez d'être hors sujet, on est sur la superstition. Voilà, mais c'est extrêmement important parce que la superstition fait partie encore et toujours d'un ensemble de Culturel. signes et de mais culture pas également. d'écriture d'un avenir qui serait déjà écrit. Là, C'est pour ça qu'effectivement, lorsque vous mettez des sommes- personnes nous de sommes point de vue obligés- anthropologique nous sommes venant obligés- d'horizons différents, des Africains avec des Européens, avec des Nous Asiatiques, sommes obligés, nous, de nous tout rendre sera à différent. l'évidence. Toute la lecture sera différente. Les gens que je rencontre, voire pour moi-même, c'est du vécu. Oui. Le vécu ne peut pas Mais le vécu est être ignoré. interprété, il est Les lu par la statistiques personne. par un Le scientifique, vécu il n'est ne pas fait- interprété, d'après vous? Je voudrais continuer sur mon dialogue. La science actuellement Votre est monologue. encore, ouais, si vous le permettez, là, je fais rarement de la télévision, excusez-moi, mais la science encore est, pour moi personnellement, et je le dis tout de suite, je n'ai aucun diplôme là-dessus, Oui. j'ai un vécu dans différents événements, différents domaines, Oui. mais la science c'est encore, je pense, un peu à l'âge de pierre pour comprendre réellement ce que le cerveau peut recevoir, donner, comprendre, et au-delà du rationnel. D'accord. Pour le moment, c'est encore un mystère, mais je crois que grâce aux jeunes maintenant qui ont une idée beaucoup plus concrète de la science, ils ont plus d'idées Vous pensez qu'on va y arriver, quoi? On va y Mais arriver, ça, l'approche et Pascal. je crois qu'on va y arriver, si vous le permettez, surtout si les scientifiques pourraient étudier tous les phénomènes Mais on le d'expérience fait. de mort Ah oui. imminente. On Alors, les fait, par exemple, alors, la mort attendez, imminente. laissez-le. La mort imminente, on l'a fait, il n'y a pas de problème. On a Oui. étudié plus de 8000 personnes qui ont des Attendez, arrêts chacun son cardiaques truc. et on leur demande s'ils se souviennent de quelque chose, etc. Et c'est très amusant, cette étude a été publiée. Il reste qu'une seule personne qui a un souvenir. Oui. Mais le reste n'en a pas. Et Le les neurosciences problème- existent. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines et des centaines de scientifiques Oui. qui, par le monde, étudient le fonctionnement cérébral. Entre autres, qu'est-ce que vous voyez, comment vous entendez. Vous pouvez même voir des choses qui n'existent pas. Votre C'est là cerveau est l'erreur. capable d'inventer des D'accord. images. C'est là l'erreur sur l'étude des expériences de mort imminente. On regarde uniquement ce qui se passe pendant le bloc opératoire, les effets secondaires, entre guillemets, donc c'est-à-dire Mais- qu'est-ce qu'on a vu, ainsi de suite. Mais de nouveau, on s'éloigne de la superstition, là. Oui. Moi, Mais je vous attends, ramène. non, justement, Oui, alors on ne va venez-y. pas voir ce qu'il y a avant, ce qui s'est passé avant l'expérience de mort imminente. Il y a eu probablement des phénomènes de superstition, c'est-à-dire moi je vois Ah oui. un chat noir, pardon,
oh, je ne vais pas prendre par là, je vais chercher mon véhicule, je prends mon véhicule, je prends une autre route, et malheureusement, j'ai un carton et je me retrouve à l'hôpital. Okay. Il faut faire une étude avant, connaître un petit peu la vie de la personne. C'est ce qu'on fait en termes de corrélation. Mais oui, mais les corrélations, il y a des centaines de milliers de corrélations. Nous avons même publié, pas moi personnellement, mais vous pouvez chercher sur Internet toutes les pseudo-corrélations. Par exemple, le lien entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel dans un pays. Voilà. Il est très rare. Vous pouvez faire n'importe quel type de corrélation comme ça. Il est très rare. Simplement au niveau scientifique. Oui, mais au niveau scientifique, il faut une démarche précise, avec des expériences qu'on mesure. Sinon, ça n'a aucun effet. Parce que vous pouvez lire les cartes aussi. Comment on fait ça? On a testé. Évidemment, il n'y a pas de prédiction du futur. Les gens ne trouvent pas, mais les gens ne trouvent pas, par exemple, les personnes cherchées. On avance le débat sur le message. Vous disiez tout à l'heure que votre centre a été créé pour décoder, pour analyser des messages qui sont envoyés par ces signes de superstition. Oui, oui. Exemple. Donc, on fait la part des choses. Il y a des gens, encore, je reprends l'exemple du chat noir, où toute personne qui voit un chat noir tous les jours, sa vie va être un enfer, si je peux dire comme ça. Non, on essaye de faire comprendre aux gens qu'à tel moment... C'est une étude, en fait. Nous, on prend, par exemple, la base du chat noir, mais on demande à la personne comment elle a plus ou moins vécu, comment elle voit les choses. On essaye de trouver des liens qui leur permettent de lire ces signes, de les comprendre et de ne pas en avoir surtout peur. Mais pour vous, chaque signe de superstition a un message. Tout à fait, tout à fait. C'est là que c'est différent. On appelle ça la synchronologie. Il y a une forme de synchronologie dans l'univers où chaque être humain, à un moment donné dans sa vie, même s'il est rationnel et qu'il n'y croit pas, un jour ou l'autre, il sera confronté à ce phénomène et devra se rendre à l'évidence. Oui, mais là, évidemment, on est dans une situation complètement différente. Pour nous, c'est une vision complètement psychologique, à savoir cette pseudo-irrationnel, ça s'étudie, bien entendu, ça relève des sciences psychologiques, on fait des tas d'expériences et on voit effectivement ce que vous avez appelé vécu, ce qui est fait chez nous, ce qu'on appelle l'aspect anthropologique et culturel, va déterminer la lecture de ce qui se passe dans leur vie. Et cette lecture, c'est très différente en fonction d'un pays à un autre. Un Esquimau qui croise un chat noir, il va être vachement surpris. Voilà, mais il faut comprendre que... Une réaction sur le vendredi 13, vous parlez d'un pays à l'autre. Dans tous les pays, le vendredi 13 n'est pas signe de chance ou de malchance. Absolument pas, ça n'a rien à voir. Chez certaines personnes, c'est le 4, enfin dans certains pays comme en Chine, c'est le 4. En Italie, ce sera peut-être le 17. Parfois, c'est le mardi. Et puis, c'est une découpe complètement arbitraire. Se découpe en 7 jours par semaine, par exemple. Ce sont des chiffres. Donc ce sont des chiffres qui sont des points de repère, des points... Mais qui a décidé que ça portait chance ou malchance? C'est l'homme. Oui, c'est la culture. Grâce au vécu. C'est la culture. Le vécu de la culture, par exemple, dans la culture ici judéo-chrétienne, vous lisez la Bible, Dieu a créé en 7 jours. Pourquoi 7? Donc ça en a la semaine. Et puis il se termine le vendredi, il se repose le dimanche, et voilà. Mais si vous êtes chinois, vous lisez évidemment pas la Bible. Donc ça n'a pas du tout cet impact. Je reprends par exemple le chiffre 7. Par rapport au centre, quand on vient nous parler du chiffre 7, il y a évidemment des gens qui font de la numérologie et tout. Moi, je reste sur l'aspect rationnel et sur le vécu. Par exemple, le chiffre 7, au niveau de la création dans la Bible, nous faisons des recherches et on se rend compte que les 7 jours ont un parallélisme sur, par exemple, une explosion de bombes nucléaires, par exemple. Donc ça semble bizarre. C'est encore un autre sujet, mais c'est encore ça vous dit que les corrélations ne servent à rien. Jean-Marie, ça, ce sera encore un autre sujet, la prochaine fois, promis. Sans souci. Il nous reste 1 minute, top chrono, 30 secondes pour avancer aux téléspectateurs votre argument principal aujourd'hui sur justement est-ce qu'il faut accorder de l'importance à ces signes de superstition. 30 secondes. Voilà. Allez-y. Voilà, donc moi je vous dis simplement de croire à ces superstitions, mais bien sûr en gardant toujours un aspect de libre arbitre, d'être rationnel, mais vous verrez que ce soit des amis, que ce soit des grands-parents, ils vous diront toujours qu'ils ont toujours eu ça dans leur vie, ça restera toujours, et c'est là pour vous aider. Les superstitions sont là pour vous aider, vous protéger, et à très bientôt dans notre centre. À vous, Pasquale. Les êtres humains ont un volet irrationnel, alors soyez rationnels, mais de façon raisonnable. Voilà. Voilà. Mais c'est plus bref que vous. Merci. Vous allez jouer au loto aujourd'hui ou pas? Non, non, non. Sûr? Vous n'avez pas changé d'avis? Non, c'est pas superstition, c'est parce que j'aurais peut-être pas le temps. Pasquale, oui. Oui, absolument, c'est une question de probabilité. Allez, merci. Merci beaucoup. D'avoir dit oui à cette invitation. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Nous sommes vendredi. Je vous souhaite un très très bon week-end. La semaine prochaine, semaine spéciale. Vous retrouverez Fanny Rocher. Elle vous expliquera. Elle commence par le carnaval. Vous verrez, ce sera intéressant. Mais tout de suite, RTL Info, 13h. C'est Luc Gilson.